Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, vu qu'ici le trait pour les noirs. Ça aurait pu être une finale intéressante, mais c'est quand même une combinaison. On va retrouver ici alors une partie de Nimzowitsch avec les noirs. Nimzowitsch, l'auteur de Mon Système, hein, donc le grand traité de stratégie qui date de plus d'un siècle maintenant, mais qui est toujours intéressant et que je vous recommande à lire au moins le premier tome, hein, de Mon Système de Nimzowitsch, donc joueur ici avec les noirs, et qui va trouver donc une combinaison pour conclure son avantage en finale. Tour de pion contre fou et cavalier, hein, c'est la différence matérielle. Donc autant en milieu de partie, le fou et le cavalier seront meilleurs que la tour et les deux pions, autant en finale, la tour et les deux pions sont meilleurs presque toujours que fou et cavalier. Surtout que, évidemment, ici, il y a un pion passé très avancé, hein, même s'il est bloqué pour l'instant, et en plus bien soutenu par d'autres pions. Donc là, on va avoir une combinaison de finale qu'on ne voit pas très souvent, donc c'est intéressant quand même de la regarder. C'est la percée de pion. La percée de pion, donc c'est pour permettre à un pion de passer, et puis d'aller à la dame évidemment. Percée de pion, c'est généralement avec un pion, et c'est ce qui va se passer, hein, bien sûr, même plusieurs, hein, plusieurs leviers. Donc des leviers, des attaques de pion, on essaye d'échanger un pion. Le premier levier qu'on va faire, alors l'ordre de coup est peut-être pas si important. On peut commencer par le sacrifice de qualité pour faire une percée de pion de l'autre côté aussi. Mais il a choisi, et c'est logique, hein, de sacrifier le moins de matériel pour commencer. Ça c'est intéressant toujours de souligner ça en combinaison. Si vous avez plusieurs ordres de coups possibles, souvent il faut commencer par l'ordre de coup qui donne le moins de matériel jusqu'à celui, enfin jusqu'au coup qui donne le plus de matériel. Donc là, si on prend le cavalier avec la tour, c'est possible, mais ça donne évidemment 2 points, hein, tour contre cavalier. Alors que lui, il va avancer le pion de ce côté-là pour créer évidemment un pion passé. Alors là, c'est une menace de percée de pion ici avec ce levier en escalier ici, avec ces 3 échecs suivi de la prise du pion derrière, hein. Par exemple, bon, probablement oui, c'est ça, ouais, parce que le roi blanc aura du mal à arriver, étant donné que la tour, qu'elle n'est pas sacrifiée, pourra venir aider. Donc, admettons, les blancs jouent leur cavalier, par exemple, on fait ces 3 échecs, et quand il prend le pion, on prend de l'autre côté, et quand le roi blanc tente d'arriver, eh ben, il y a la tour qui arrive, alors soit en B5, soit en H1 même, hein, maintenant que le cavalier est parti, il peut venir en H1, mais si le cavalier était resté, on aurait pu venir en B5 pour bloquer simplement l'arrivée du roi, et le pion va à dame. Donc ici, les blancs vont prendre le pion, voilà. Et là, en fait, le sacrifice de tour sur le cavalier, c'est un peu comme une percée de pion, hein. Donc c'est une élimination de défenseur, bien sûr, sacrifice de qualité ici sur le cavalier, mais c'est en même temps une déviation du pion, un dégagement d'espace pour obtenir la percée de pion, la deuxième percée de pion qui arrive de l'autre côté. Alors pourquoi il en faut plusieurs? C'est parce que il faut plusieurs pions passés de chaque côté pour que les pièces blanches ne puissent pas défendre tout, partout en même temps. Parce que si on avance tout de suite en A3, on peut le faire probablement, mais non, on peut pas le faire, hein. A3 c'est pas bon ici, hein, parce que sur A3 il va simplement prendre et il va bloquer l'avancée des pions après, hein. Quoique on peut encore faire ça, et faire une déviation ici sur le roi, et le fou est perdu, hein, parce que le roi prend le pion et on perd le fou. Du coup, sur A3 est peut-être jouable dans cette position finalement. Et ici, parce qu'ici, s'il prend pas le pion, on fait dame, hein, avec le pion ici. On va tout simplement à dame en poussant le pion en G2, donc il ne peut pas l'arrêter. Ouais, donc il y a des ordres de coups différents. Voilà, bon, il a commencé par celui-là, ça ne change pas grand-chose, hein. Là, le pion menace d'aller à la dame, évidemment. Mais là aussi, il ne donne pas le pion de l'autre côté, hein. Il menace d'aller à la dame directement. Si les blancs ne prennent pas, comme ça, on n'a pas eu à donner un pion supplémentaire. Donc, il prend. Alors, ici, on aurait pu jouer à 3 aussi, hein, effectivement, hein, c'était une possibilité. Sur A3, les blancs peuvent, du coup, s'ils prennent le pion, on fait une déviation comme ça, donc on voit pas très bien ce qu'ils peuvent faire de toute façon. Il a choisi l'autre côté, donc troisième percée de pion finalement, hein, puisque la première c'était
sur le coup B4, premier levier. Ensuite, sacrifice de tour sur le cavalier, deuxième levier ici. Et troisième levier ici. Donc tout ça pour dévier évidemment la défense. Hein. S'il prend avec le roi, on a vu qu'il perdait le fou. Donc il y a les pions qui vont à dame, là, au moins un en tout cas, et si on veut, on peut même en amener un deuxième. Et s'il prend avec le pion, voilà, le pion qui avance ici, donc les noirs qui ont fait 3 leviers pour faire 3 percées de pions, et ils ont réussi à créer 2 pions passés, même 3, puisque bon, celui-là était déjà passé en fait, hein, mais maintenant les pièces blanches ne peuvent pas tout contrôler en même temps évidemment. Le roi blanc ne peut pas revenir sur le pion parce que sinon le fou est perdu. Et le fou ne peut pas revenir non plus. De toute façon, tout est bloqué. Hein. La diagonale est bloquée. S'il met son fou là, on avance. Et s'il pousse le pion, bah, le fou n'est pas protégé. Et même s'il n'était pas attaqué, bah, ce serait pas grave, hein, puisque les noirs auraient pu quand même créer une déviation ici. Hein. Le fou peut pas tout faire en même temps, bien sûr. Hein. Donc intéressant, pas très compliqué, mais intéressant de voir que la meilleure façon de gagner en général, hein, contre tour, cavalier fou, c'est à un moment donné de faire soit des percées de pion, soit sacrifice de la tour sur l'une des pièces mineures pour réussir à créer un pion passé. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.